Interview de Harisha le tigre Urma, première partie. Bonjour à tous, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Soiru. Dans cette vidéo, j'interviewe Harisha, un tigre mâle Urma de 300 kg qui fait partie de la force expéditionnaire de sa culture en orbite terrestre. Il est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau Urma Avien 1. Les Urma ont actuellement un grand vaisseau en orbite basse de la Terre et ils sont présents ici depuis plusieurs années déjà, surveillant principalement leurs semences stellaires ainsi que tout ce qui se passe sur la planète en ce moment. Les Urma sont une race de grands félins très émotifs et empathiques, originaires de la première planète en orbite autour de l'étoile Vega, située à environ 25 années-lumière. Cette planète s'appelle Avien, et leur vaisseau porte ce nom en son honneur. Il y a seulement quelques mois, la reine tégétienne Alnin Alexandra et le roi Urmarur d'Avien ont signé un traité de coopération, renouvelant les anciens accords entre leurs deux cultures, amies depuis très longtemps. De nos jours, le vaisseau Avien suit la même altitude orbitale et la même trajectoire que le croiseur lourd tégétien Toleka, à bord duquel je me trouve. Mais l'Avien se maintient à une altitude légèrement supérieure pour éviter tout risque de collision, et sa présence sert surtout à escorter le Toleka. Les Urma sont officiellement une race de la Fédération, mais ils sont considérés comme encore plus indépendants que les Tégétiens. Ils coopèrent avec la Fédération quand ils le veulent et suivent leur propre chemin quand ils le décident, imposant leurs propres règles. Bien que la Fédération leur ait adressé de nombreux avertissements, ils ne prennent même pas la peine d'y répondre. Les Urma ont leur propre fédération interstellaire, que l'on peut traduire approximativement par Fédération unie des félins. Ils sont si puissants que même la Fédération les considère comme un problème, en raison de leur tendance constante à la désobéissance, mais elle n'ose jamais les défier. Car, comme je le dis toujours, il vaut mieux ne pas chercher querelle à des félins de 300 kg en armure, têtus et extrêmement fiers. Ils sont vraiment impressionnants. Votre cœur bat fort rien qu'en les regardant, et c'est un euphémisme. Ils peuvent paraître égocentriques et centrés sur eux-mêmes, et ils en sont conscients, ils en jouent même. Mais cela contraste fortement avec leur grande capacité empathique et émotionnelle, qui les pousse à protéger tout ce qu'ils aiment et à s'opposer ouvertement à l'injustice. Ils sont affectueux et démonstratifs, parfois même tendres et romantiques, et cela les rend très émouvants car ils sont toujours dans l'excès, que ce soit dans leurs paroles ou dans la manière d'exprimer leur affection de façon si ouverte. Il y a quelques jours, Harisha, l'un des officiers de communication de l'Avien, a accepté de commenter dans ma vidéo au sujet du peuple alfracien et de ses incohérences historiques. Je laisserai un lien vers cette vidéo. Aujourd'hui, juste avant que je commence à écrire ce texte, Harisha a accepté de répondre à de nombreuses questions liées à la Terre et à l'espace. Gardez à l'esprit que c'est moi qui retranscris ces réponses enregistrées, et souvenez-vous qu'Harisha est un grand félin dont la bouche est différente, ce qui lui donne une façon de parler particulière avec quelques problèmes de prononciation. Ces réponses peuvent donc paraître plus courtes que nous l'aurions souhaité. L'interview a été faite oralement en audio et non par écrit, c'est donc moi qui traduis ses propos en anglais, avec mes propres formulations. Voici ce qu'il a dit. Comment voyez-vous et interprétez-vous tout ce qui se passe sur Terre ? Nous avons le sentiment que la Fédération embrouille tout le monde, aussi bien sur Terre qu'au-delà. Ce qui semble se produire n'a peut-être rien à voir avec ses intentions réelles. Nous préférons observer et attendre, même si certaines choses nous sont totalement intolérables. Le fait que la Fédération ne soit pas claire sur ses intentions concernant la Terre nous fait penser que ce n'est rien de bon. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé concernant l'histoire du peuple alfracien de Centauri ? Nous pensons qu'il s'agissait d'une civilisation installée sur cette planète, guidée par la Fédération elle-même, et que toutes les histoires d'invasion reptilienne ne sont qu'une fabrication destinée à créer du drame. Nous pensons fortement que tout cela est en train de se reproduire sur Terre, adapté à la situation présente, car ce qui s'y passe ressemble presque exactement à ce qui est dit avoir eu lieu sur la planète Phaton. Nous croyons que ce qui s'est passé sur Centauri est simplement un changement de plan et d'intention de la Fédération elle-même pour Phaton, et que ce passé esclavagiste inventé n'est qu'une justification pour un changement de paradigme.
Bien que nous admettions que toute exploitation et toute souffrance des habitants ait pu réellement se produire là-bas, tout cela était sanctionné par la Fédération, causé par elle ou par les Alphraciens eux-mêmes dans le cadre de leur évolution spirituelle et mentale, comme cela se passe sur Terre aujourd'hui. Quelle est votre relation avec la Fédération galactique? Nous entretenons des rapports diplomatiques, mais nous savons qu'ils ne nous apprécient pas beaucoup car nous avons tendance à désobéir. Nous n'avons cependant aucune intention de suivre des règles ou des ordres qui ne sont pas justifiés ni expliqués. S'il n'y a aucune logique derrière ces règlements, nous ne les suivons pas et peu importe les menaces de la Fédération, elle ne peut rien contre nous. La seule raison pour laquelle nous respectons encore certaines règles est notre volonté de coexister pacifiquement avec les autres civilisations avancées membres de la Fédération. Mais nous ne tolérons pas d'être infantilisés ni commandés. Nous pouvons accepter certaines règles si nous les jugeons logiques, mais pas les autres. Surtout parce que nous considérons que notre éthique est supérieure à celle de la Fédération. Nous sommes directs et transparents. Ce que nous disons est ce que nous pensons et ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin de manipuler qui que ce soit avec des agendas obscurs, comme la Fédération aime tant le faire. Personne ne nous dit ce que nous devons faire. Quelle est votre position vis-à-vis de la Fédération en ce qui concerne la Terre? Nous désapprouvons la façon dont la Fédération gère les problèmes terrestres, même si nous comprenons la nécessité de protéger les expériences que les habitants de la Terre souhaitent manifester. Mais nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont la Fédération protège ces manifestations, car nous voyons bien que les désirs du peuple, que la Fédération prétend respecter, sont en réalité manipulés par elle depuis les hautes sphères. Ainsi, quel que soit l'angle sous lequel on observe le problème, on en revient toujours à la Fédération qui manipule tout. Voulez-vous transmettre par mon intermédiaire et ma chaîne YouTube une déclaration officielle à la Fédération? Un message direct à la Fédération n'est pas nécessaire, car nous ne souhaitons pas vous impliquer dans nos problèmes ni dans notre relation tendue avec eux. En revanche, un message destiné aux habitants de la Terre, qui portera implicitement un message à la Fédération, pourrait être envisagé bientôt. Je ne l'écarte pas. Que pensez-vous qu'il se passe réellement et pourquoi? Tout ce qui se produit est la manifestation des pensées collectives et des désirs des âmes. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Comme vous le dites, nous ne pouvons jamais savoir exactement ce qui s'est passé, car chacun interprète l'histoire à sa manière. Mais je préfère croire en l'histoire Urma, non seulement parce que j'en fais partie, mais aussi parce que nous n'avons pas besoin d'inventer de faux récits pour justifier nos actions ou manipuler les autres. Si nous voulons quelque chose et que cela ne nuit à personne, ni ne va contre notre éthique, nous le prenons simplement. Nous sommes directs, nous sommes un peuple fort, et nous n'avons pas besoin de manipuler. Cela, c'est pour les lâches. Nous pensons que la grande expansion telle qu'elle est décrite n'a jamais eu lieu. Il a peut-être existé un vaste mouvement migratoire des humains lyriens, mais les humains n'ont certainement pas pour origine la planète Lyra. Ils sont présents dans cette galaxie depuis toujours. Je sais que la notion de quelque chose qui existe sans commencement ni fin est difficile, voire impossible à concevoir pour un esprit humain moyen. En tant que race guerrière, pensez-vous que tout se résout par la force et les armes? Avez-vous eu de nombreux conflits avec d'autres races, hormis les Alpha Draco? Nous sommes une puissante race guerrière, classée comme prédateur suprême aux côtés des Alpha Draconiens. Nous avons eu de nombreuses batailles contre eux par le passé, mais nous sommes désormais en paix et entretenons de bonnes relations diplomatiques malgré quelques problèmes mutuels. Il arrive un moment où l'on doit défendre ceux que l'on aime. Il n'existe pas de meilleure âme que celle qui connaît son éthique et qui la suit avec cohérence et armure. Lorsqu'il faut choisir entre défendre ce que l'on sait juste et céder à une force immorale et invasive, nous n'hésitons pas à sortir notre épée. Il existe de nombreuses races invasives et amorales dans la galaxie, mais aucune n'ose s'approcher de notre fédération féline coopérative grâce à notre puissance militaire colossale. Mais nous agissons toujours avec une grande éthique,
protégeant les faibles, respectant nos traités et faisant preuve d'un grand sens de l'honneur. La Fédération aime prétendre que c'est elle qui a éradiqué la présence des races régressives dans ce cadran galactique, mais avec son éthique douteuse, ses méthodes obscures et manipulatrices, elle n'aurait jamais pu y parvenir seule, sans l'aide des félins. Notre force militaire égale celle de la Fédération. C'est nous qui empêchons la plupart de ces races régressives d'envahir ce cadran galactique. C'est à cela que sert notre épée. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous savons que l'histoire racontée sur les Alphraciens n'est rien d'autre qu'un mensonge manipulateur de la Fédération, un récit répété aujourd'hui sur Terre. Tout comme cette idée qu'une force régressive s'apprêterait à envahir la Terre. Nous le saurions et nous ne le permettrions jamais. Nous privilégions toujours la diplomatie et n'utilisons la force que lorsque nous n'avons pas le choix. Mais je sais que, même diplomatiquement, notre seule présence suffit à imposer le respect de la voie Urma. L'interview continuera dans la deuxième partie. Remarquez comment une race aussi dominante, dotée de sa propre puissante fédération féline, est totalement omise dans la culture humaine. Ils pourraient pourtant exploiter l'image des Urma et leur force de séduction, même dans le domaine des affaires, du cinéma, et ainsi de suite. Mais ils ne sont presque jamais mentionnés par les soi-disant experts en ovnis et leur réseau destiné à contrôler le récit. Où sont donc les Urma ? Je constate qu'ils sont volontairement écartés de la vue publique sur Terre, tout simplement parce que la Fédération, qui contrôle toute la narration, ne veut pas donner de visibilité à une race désobéissante et puissante comme les Urma et leur fédération féline. Les Urma suivent leurs propres règles et sont simplement trop puissants pour la Fédération elle-même. Comme d'habitude, la cabale et ses contrôleurs de la Fédération cachent, annulent et effacent tout ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Merci d'avoir regardé ma vidéo, merci pour vos likes et vos abonnements. J'apprécie énormément votre soutien et j'espère vous retrouver ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru.